Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je me porte super bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet un peu sensible, mais très important. Il y a quelques semaines, je défilais sur Instagram. Instagram m'a proposé une vidéo. Il s'agissait plus précisément de plusieurs femmes noires qui vivent aux États-Unis, qui sont à la fin de la trentaine et qui peinent vraiment à tomber enceinte et qui auraient être mises au courant de cette possibilité de conserver leur fécondité un peu plus tôt. Du coup, j'ai décidé, afin de sensibiliser et d'informer, de parler de ce moyen qui permet à une femme de conserver sa fécondité et de concevoir potentiellement un bébé un peu plus tard que ce qui est conseillé en général. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la congélation des ovocytes. La perruque que je porte s'appelle Moxie. Elle est disponible sur mon site internet www.santige.com. Une perruque afro de qualité faite avec beaucoup d'amour. Le lien de mon site internet se trouve dans la barre de description. La congélation des ovocytes, aussi connue sous le nom de cryoconservation ovocytaire, est tout simplement une méthode médicinale qui permet de préserver la fertilité féminine. Comme le nom le dit si bien, conservation des ovocytes. Le processus consiste à prélever des ovocytes de l'ovaire de la femme et de les congeler. Pour entrer un peu plus en détail, pendant la phase préparative, c'est-à-dire bien avant le prélèvement, il peut être nécessaire de stimuler les ovaires afin que ceux-ci mettent beaucoup plus d'ovocytes en disposition. Ceci se fait avec les hormones. Parfois, c'est nécessaire de stimuler les ovaires avant, parfois pas. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir prélever un max d'ovocytes possible pendant le prélèvement et de les congeler. Ainsi, quelques années plus tard, quand la femme voudra tomber enceinte via une procréation médicalement assistée, c'est-à-dire in vitro dans ce cas, elle aura donc plus de chances de tomber enceinte. Si pendant le prélèvement, par exemple, chez une femme X a prélevé 9 ovocytes, et chez une femme Y, 30 ovocytes, c'est clair et net que la femme Y a plus de chances plus tard de tomber enceinte, tout simplement parce qu'elle a aussi une capacité d'essai beaucoup plus élevée que la femme X. Donc, plus on obtient des ovocytes de bonne qualité pendant le prélèvement qui peuvent être conservés, mieux c'est pour la femme plus tard. Honnêtement et sincèrement, si j'avais déjà une trentaine d'années et je n'avais pas encore trouvé mon partenaire de vie, c'est-à-dire un homme qui peut être un papa, un bon papa pour mes futurs enfants, alors je congélerai mes ovocytes afin de préserver ma fertilité et me donner une chance de devenir maman le moment venu, en espérant naturellement que ce moment viendra dans l'avenir. Auparavant, la congélation des ovocytes était juste dédiée aux femmes avec un motif médical bien précis. Par exemple, une femme qui souffre d'un cancer et qui se prépare à faire une chimiothérapie. Tu le sais sûrement, la chimiothérapie n'attaque pas juste les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules qui sont en bonne santé. Du coup, pour préserver son capital fertilité, il était permis à ces femmes-là de conserver leurs ovocytes. Aujourd'hui, par contre, toute femme entre 29 et 37 ans en France peut laisser congeler ses ovocytes sans motif médical afin de préserver son capital fertilité. Et rends-toi compte qu'en France, c'est même pris en charge par la sécurité, voilà, par l'assurance maladie. Ils prennent en charge le prélèvement, ils prennent en charge les frais de la stimulation ovarienne si nécessaire. C'est juste la congélation des ovocytes sur le nombre d'années qui doit être prise en charge par la patiente elle-même. Je trouve que c'est une bonne réforme dans cette société dans laquelle nous vivons, où la maternité devient de plus en plus tardive. Par exemple, en Allemagne, la femme a son premier enfant en moyenne autour de 30 ans, 31 ans. Et en France, c'est pas mieux, c'est autour de 29 ans, même chose en Belgique. Du coup, c'est une réforme qui est même quelque part nécessaire. C'est bien vrai qu'une femme peut laisser congeler ses ovocytes entre 29 et 37 ans. Tout de même, c'est conseillé de le faire avant 35 ans, car c'est connu scientifiquement qu'à partir de 35 ans, la réserve ovarienne baisse et aussi la qualité des ovocytes baisse. Et je tiens aussi à préciser que la congélation des ovocytes n'est pas juste un processus qui se fait en Europe, en Amérique, non, ça existe aussi en Afrique. Dernièrement, toujours sur Instagram, dans un live d'une Camerounaise, j'ai appris que la congélation des ovocytes est possible au Nigeria. Donc vraiment, si tu es en Afrique et tu songes à le faire, tu as les moyens pour le faire, fais-le. Comme je l'ai bien dit au début, cette vidéo est vraiment à titre informatif.
Mon but n'est vraiment pas d'animer la femme à commencer une grossesse tardivement et de préférer sa carrière, sa flexibilité, sa liberté. Non, ça ce n'est pas le but de ma vidéo. L'objectif de ma vidéo est tout simplement d'atteindre ces femmes-là qui peuvent souffrir une congélation des ovocytes mais qui ne sont pas au courant de l'existence de cette méthode pour préserver son capital fertilité. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes contacts, tes connaissances afin de mettre un max de femmes et d'hommes au courant, parce que ça ne concerne pas juste la femme, hein. Pour faire un enfant, on a besoin de substances d'hommes et de substances de femmes. Du coup, n'hésite pas à la partager avec des hommes et des femmes afin de sensibiliser et d'éduquer. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Tu likes, ça me fait énormément plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la santé, la beauté et le lifestyle. On se dit dans quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre temps, comme d'hab, tu te portes bien et tu prends surtout soin de toi. Bisous!